Imra actuellement en dépression? Eh bien, c'est ce qui se raconte un peu partout sur la toile. Et vous et moi actuellement, nous nous posons tous la question, comment se fait-il? Imra même, déprimé? Oui, c'est pas que c'est impossible, hein, mais est-ce que actuellement là, avec ce que nous voyons là, Imra est en train de déprimer? Oui, nous sommes tous ou bien nous sommes nombreux à être dans le doute. Et qu'est-ce que nous entendons comme raison qu'il est en train de déprimer? La dernière fois, il aurait fait un concert lors de la fin d'année et tout. Il a fait un concert que beaucoup de personnes ont qualifié de concert qui a tapé poteau. Oui, ils disent comme quoi Imra a tapé poteau lors de ce concert qui avait presque personne et c'était bizarre. On est tombé sur des vidéos. En tout cas, beaucoup de personnes qui sont ressorties quand même pour donner des raisons comme quoi c'était à la fin du concert que ces vidéos-là ont fuité ou bien, bon, chacun donnait des raisons comme il veut. Mais jusque-là, ce qui se raconte toujours, c'est que le concert a tapé poteau. Et ils disent, lors de ce concert-là, Imra se mettait à dire que il a reçu certaines révélations en quelque sorte et à partir d'aujourd'hui, il est devenu prophète. Quoi là? Bon, il est devenu prophète. Et là, ça nous étonne tous. Et c'est dans ces propos qu'il tire comme quoi, ou bien il tire des conclusions comme quoi il serait en dépression. Bref, c'est pas moi qui le dis, je vais vous laisser regarder la vidéo qui en parle un peu plus en détail et vous allez me partager ce que vous pensez dans les commentaires. Mais il a dit, oh, votre Imra là, votre Baudouin là, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou même? Est-ce que c'est pas en train de péter dans sa tête? En cas, c'est de la vérité. Parce que le jour de son concert là, le 30 ou le 31, où il a tapé poteau là, pendant le concert, il est en train de dire que Dieu lui a parlé. Il est en train de dire que, c'est-à-dire que Dieu lui a parlé et qu'il lui a dit que maintenant, il s'appelle plus Imra, hein, il s'appelle prophète Élie. Écoutez son. Et puis, monsieur, regarde. Il ne veut pas t'en avoir les gamins. Le monsieur a été devant le miroir. Et puis, tout ce qui réagit là, c'est mon cœur. Ça fait tout. Et il ne veut pas t'entendre parler. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit qu'il m'appelle prophète Élie. Déjà, premier point là, vous les ultras là, cherchez déjà, au lieu de faire les débats et les discours inutiles dans les panels matin, midi, soir, là, cherchez à apporter votre soutien à votre artiste parce qu'il est en dépression. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis en fait. Il n'y a pas au discours, il est dans une dépression sévère. Parce que déjà, ce qu'il est en train d'expliquer là, ce sont des symptômes de ce qu'on appelle une crise d'angoisse. C'est pas autre chose. Il était tellement angoissé, il ne sait pas c'est à cause de quoi, si c'est à cause de la conspiration et puis du stress qu'on met dans sa vie, il ne sait pas c'est à cause de ça, mais ce sont des symptômes de crise d'angoisse, accompagnés en plus de ça avec des hallucinations. Venir te mettre sur une scène et puis venir dire à des grandes personnes, à des gens qui ont poil sur leur visage, qui ont poil dans les fesses, que toi maintenant, toi tu t'appelles prophète Élie et que c'est toi Dieu envoyé. Champion, faut arrêter de prendre ce que tu prends là. Hein. Apparemment, c'est très... En plus de ça, ce qui me fait bader encore dans le concert, c'est la partie où il est en train de crier sur ses fans, où il est en train de dire, taisez-vous. C'est-à-dire, comment dans un concert, toi, tu demandes aux gens de ne pas parler, de ne pas crier. Ah, champion, c'est quoi? C'est sec tout bien, c'est quoi? Que fans, soyez honnêtes, ayez la capacité de dire les choses à votre artiste quand il est en train de dérailler, ou bien quand ça ne va pas chez lui, approchez-le et puis parlez-lui. On est en train de voir là, c'est vraiment en train d'aller loin. Au final, on dit quoi? On dit que c'est Ariel Cheney qui avait raison. Bonjour la famille. Au-delà, il n'y a pas les mon visage. Ma bouche sera pareille ici. Et moi, il me disait que, ouais, comme vous êtes les dévanciers, on va pas trop parler à vous, hein. On va aller doucement. Mais il voit que maintenant, là, ça fout la foutaise même. Toi, Christian Bourgeois, tu as te levé, tu as fait un post, tu as fait capture de quelqu'un là-bas qui t'a demandé de faire publicité du Zénith. Tu as capturé, tu avais mettre pour dire non, qu'on fait la capture du Zénith et puis on parle, on dit les baies à l'artiste, on dit les vérités à l'artiste. Et nous, on s'attendait à une vérité, je ne sais pas, parce que oui, tous les ultras ont remarqué que vous ne parlez plus du H. C'est la vérité sur ça là. Nous, on attendait. Et puis tu sors dans le dos. D'abord même tu supprimes la publication et puis tu sors dans le dos pour venir nous raconter des, c'est pas des, j'ai reçu des appels. L'appel là, si toi si tu as reçu l'appel il y a trop longtemps, c'est le 30. Et puis même la personne qui t'a appelé même, il sait même pas, lui c'est à quel concert il est parti. Il sait pas. C'était pas le 30. Mais ça là, Angers, la vérité que tu voulais dire, c'est que nous on attend. Pourquoi vous êtes retiré de la pomme du H? Parce que le 30 et le 31, il avait vraiment besoin de vous. Lui, David, il m'a communiqué sur le conseil comme ça. C'est parce que lui-même là, il avait ça à cœur. C'est parce que ce conseil là, il est à cœur. Sinon, il s'en fout. Quand il y a un conseil là, mais il s'en fout.
il laisse le promoteur faire. Mais comme il avait ça à cœur là, il s'est donné lui-même. Il a donné de son temps, dans sa forme et tout. Il partageait par-ci, par-là. Il m'a jamais fait ça. C'est là, on avait besoin des loyaux. Quand il a fait ma vidéo ici, il vous a défendu ici. Pour dire que c'est vrai, il y a certains communicants par-ci, par-là, mais les Christian bourgeois et autres là, ils soutiennent l'artiste. Ils vont au concert, ils payent leur billet et tout. La vidéo est là. Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans ce genre de trucs. Mais tu as sorti que tu as fait aujourd'hui là, tu as zaï même. S'il y a un truc entre vous et puis l'artiste, réglez là-bas. Maintenant, comme vous avez mis ça ici là, nous tous maintenant, on va parler dedans. Voilà. Il y a quoi entre vous et puis l'artiste? Et puis même, au fait, il vous a tellement donné, je sais pas, de la considération que c'est devenu, au fait, c'est devenu, genre, je sais pas. Vous direz, oui, c'est quel communicant bien, c'est quel youtubeur, c'est quel quoi nigérien qui avait s'arrêté devant YouTube même, devant Wizkid pour dire que on s'est parlé, après on sait de la vérité. Pas de bébé Buna Boy pour lui dire ça. Au fait là, il vous a trop, il a tellement ri à vous que vous avez pris l'habitude de le prendre peut-être en ça fait rien, en tout. La vérité là, c'est que vous avez la rage. Actuellement, là, vous avez la rage que le conseil où vous avez décidé de ne pas communiquer dessus là a réussi sans vous. Parce que oui, le 30 là, c'est le meilleur conseil de l'histoire de l'artiste. Ça a été fait sans votre communication. Ça a été fait sans que vous ne parlez dedans. Vous, les histoires de France. Nous là, on peut se taper la partie qu'on a gérée et puis c'était bon. Voilà. Maintenant, la vérité que tu dis là, il faut dire maintenant, on va entendre. Il faut laisser tes vidéos, tes bêtises que tu es venu prendre pour détourner l'attention des appels passifs. La personne qui t'a appelé là, il n'était pas il n'était pas au conseil là-bas. Alors, c'est un peu ça. Hein. Donc, bon, pour la première vidéo de l'homme qui disait qu'il est en dépresse et tout, est-ce que ça là, c'est quelqu'un qui déprime ça? Je ne crois pas. Imra actuellement, en tout cas, ne déprime pas. On le voit clairement par ses posts, par ses vidéos, par tout ce qu'il fait. Et on sent que c'est du faux. Il n'est pas en train de déprimer. Je ne crois pas moi personnellement. D'ailleurs, quelqu'un qui déprime, c'est pas par ces propos-là qu'on peut dire qu'il le fait vraiment. Ou bien il est dans la situation vraiment. On ne va pas se baser sur des trucs aussi basiques. Bon, on peut dire normal même pour dire qu'il est dans cette situation. Non. Il dit à ses fans, maintenant, je suis un prophète tel. On sait très bien que c'est quelqu'un, il crée toujours le buzz dans chaque situation. Donc, dans une situation de concert comme ça, là, il peut en tout cas vouloir encore profiter en cherchant quelques images ou bien quelques imaginations et puis mettre en place là-bas encore devant les fans. Et tu vas voir, les gens vont sortir encore dans les vidéos sur TikTok et tous les autres réseaux en disant ouais, maintenant Imra est prophète, nanani, nanana, et ce sera encore un sujet de buzz sur lui. Et avec ça, il peut profiter encore, balancer un son et qui va vite, très vite, taper le million de vues. En tout cas, je pense que lui, c'est un gars technique. Il n'y a pas à venir dire ici qu'il est comment, il est comme s'il est comment, il est en train de faire quoi. Non, ne vous trompez pas. La vidéo, je vous amène ça ici pour vous faire savoir que ce n'est pas la situation qu'il est en train de traverser, mais c'est juste l'imagination négative en quelque sorte de certaines personnes. Sinon, je ne suis pas sûr que Imra traverse ce que beaucoup pensent là. Alors, ceux qui disent qu'il a tapé poteau, ceux qui étaient allés, n'hésitez pas à venir nous dire dans les commentaires ici si vraiment les images qui sont en train de circuler là, puisqu'on a vu plein de vidéos circuler, hein, et en tout cas, la place était presque vide. Mais juste qu'on n'a pas vu lorsqu'il était en train de prester en full. Ouais, c'est-à-dire quand il était en train de prester en même temps, les gens n'ont pas montré comment est-ce que la foule était. C'est juste lorsque il y a personne, il y a presque personne, ni personne sur la scène, ni personne sur la place du public, que les gens ont filmé pour nous poster. Donc ça fait qu'on ne peut pas avoir de confirmation 100%, nous qui n'étions pas au lieu, pour savoir si vraiment le concert a tapé poteau ou non. C'est un concert qui est en train de dater déjà, hein, le 31, mais ça fait toujours sujet d'actualité. Il y a toujours des réactions dessus, juste parce qu'il n'y a pas eu de raison aussi valable, ou bien il n'y a pas eu il n'y a personne qui est venu démentir avec de vraies preuves. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. À mot de venir montrer les vraies images de quand il m'a traité de prester et quand il y avait le public et tout. C'est parce que personne n'a amené ces vidéos-là pour
démentir les propos de ces gens-là qui disent qu'il a tapé poteau, que ça continue de faire sujet. En tout cas, pour ceux qui étaient au concert, n'hésitez pas à nous dire ici si vraiment il a tapé poteau ou bien ce sont des mensonges qui se rencontrent sur la toile. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous savez très bien quoi faire. Vous n'avez qu'à déposer un like pour soutenir la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.